Dans cette séquence, on va faire un petit bilan de ce qu'il faut retenir par rapport à cosinus et sinus. J'ai mon cercle trigonométrique, toujours. J'ai un angle θ quelconque. Pour avoir le cosinus, on a vu qu'on devait faire une projection sur l'axe horizontal et la longueur ici nous donnera la valeur du cosinus de cet angle. Et pour avoir le sinus, on fait une projection sur l'axe vertical et la longueur verte nous donnera la valeur du sinus de l'angle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'axe horizontal ici, toutes ces valeurs, ce sera toujours l'axe des cosinus, et que verticalement, toutes les valeurs ici correspondront à l'axe des sinus. Autre chose à retenir au niveau des valeurs possibles pour les cosinus et sinus. Donc si on regarde déjà pour le cosinus, on a vu que c'était l'axe horizontal ici, c'est-à-dire toutes les valeurs ici possibles. Si j'ouvre mon éventail, j'ai bien différentes valeurs suivant l'angle θ. La plus petite valeur du cos, ça va être la valeur tout à gauche, c'est-à-dire moins 1. La plus grande valeur du cos, c'est celle qui va être tout à droite, c'est-à-dire 1. Pour le sinus, sur l'axe vertical, c'est-à-dire toutes les valeurs ici à l'intérieur du cercle. Donc la plus petite valeur, ça va être ici, aussi moins 1. La plus grande valeur, ça va être ici, c'est-à-dire 1. Donc on va dire que pour le cosinus, comme sa plus petite valeur c'est moins 1, sa plus grande valeur c'est 1, on dira que cosinus il est compris entre moins 1 et 1. Pour sinus, lui, sa plus petite valeur c'est aussi moins 1, sa plus grande valeur c'est aussi 1, on dira qu'il est également compris entre moins 1 et 1. Ce qui veut dire, si un jour vous obtenez un cosinus plus grand que 1, ben c'est pas possible, vous êtes à l'extérieur de votre cercle trigonométrique. Donc toujours, ayez un regard critique par rapport aux résultats que vous obtenez. Cosinus et sinus de n'importe quel angle seront toujours des valeurs comprises entre moins 1 et 1.